de parler de photo, on a lancé le projet voilà, de faire une exposition collective. Le thème après a été choisi plus ou moins en commun à 3, avec Guillaume qui fait des installations. Et notre intérêt, c'était de montrer des choses que les gens ne regardent pas forcément. La photo, c'est une attention portée sur des petites choses, des petits éléments qui paraissent laids à première vue, qui n'intéressent personne et pour lesquels je trouve une certaine beauté en fait. Donc on a décidé de mettre voilà, en place une exposition sur une thématique précise, c'est la maison abandonnée, mais la maison aussi lieu de vie parce que aujourd'hui on s'en rend compte beaucoup en Guyane, c'est que les maisons souvent qui paraissent comme ça détruites sont habitées par des gens qui viennent de partout. Donc ici c'est la salle de la vidéo, une vidéo donc, réalisée dans un musée anciennement habité par Mme Téléboué et M. Félix Sebou, où Guillaume a décidé de faire un petit montage vidéo avec un petit fantôme qui se balade à travers toutes les pièces. Pardon les enfants. Vous l'aurez bien repéré. C'est ça. Pardon, ouais mais voilà. On joue aussi sur l'imaginaire collectif. Oui, mais le collectif veut que ça soit blanc. Alors, tu as été super, Alors, tu as tu vu prends le là? tableau? T'enregistres? Ouais, là, j'enregistre, je coupe pas. Ouais. Il touche, Il il erre, vole. il cherche son chemin. Tu veux l'enlever, non? Encore? Ouais. Oui, mais Alors, je ne sais pas si c'est lui qui cherche son chemin ou si c'est Guillaume qui cherche son chemin. Moi j'essaie de suivre les mouvements. J'essaie de suivre les mouvements des yeux, regarde. Ah. Du coup quand les yeux sont pas là. Ah non, on a vu la canne là. T'as baissé la canne. Ok. Mais là, t'es là. Ouais. T'es là. C'est quoi? Tu es là. Ah oui, tu es, ouais. Il faudrait que tu sois de ce côté-là, à la limite. Ou alors prends-le qu'à partir de là. Non, mais sinon, je le suis. Hein. Tout de suite. Ouais, mais je voudrais bien avoir des plans fixes quand même. Bah, genre, Parce que on là, prend rien quand par là, là. tu le suis là quand t'es en bas. Ouais. Mais je dois bien avoir quelques plans où tu poses et puis... Before we put the pictures, also make a feeling. Oh dear. This is the space for the pictures. Your area. Be careful with your feet. Le but du jeu, c'était de donner une certaine vie à ces endroits abandonnés. Alors, déjà occupés par des tags. Occupés par des tags qui déjà leur donnent une certaine, voilà, un certain côté quand même vivant. Et donc une mise en scène de filles qui dansent comme ça autour des bars, des étais qui soutiennent les murs. C'est la première fois que j'utilise des personnages dans mes photographies. Et j'utilise l'élément humain comme acteur de la photographie. Donc ça a été un travail très long, très difficile, parce que je ne savais pas diriger d'ailleurs des personnes. Mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes motivées, volontaires et prêtes vraiment à faire en sorte que ces photos puissent avoir le rendu que je souhaitais. Donc une mise en scène bien évidemment où elle s'expose dans des tenues quand même assez légères, mais qui au final participe très bien à ce que j'avais envie de montrer. Cette photo a été prise sur la route des plages et ce qui m'a plu, c'était les rubelles qui étaient brisées et qui dansaient avec le vent. Et j'ai toujours été intéressée par cette image.
images de barrières qui sont posées. Et quand on voit ces couleurs, on a une sensation de danger ou qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite. Mais voir ces barrières brisées m'ont plu et du coup je sentais une légèreté et puis regarder ces valises qui bougeaient avec le vent. Et puis aussi le fait de barrières qui se brisent, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Voir qu'à un moment donné, ce qui est une barrière est brisé et on passe à autre chose et on avance aussi comme ça dans la vie, ainsi que ces barrières en bois qui vont à un moment donné peut-être détériorer ou bouger. Je trouve que c'est une image pour moi qui au départ peut-être avait représenté un danger ou une barrière, mais qui est maintenant brisée. Il n'y a plus cette barrière-là, il y a l'échange avec la nature, le vent. Et bien sûr, on voit les plantes derrière. Pour l'installation de la salle 2, je me suis inspiré d'une peinture de Masaccio intitulée La Lauréate de Chasser du Paradis. J'ai effectué de légères variations de sujet. Alors, on a un Adam, une Ève, bien plus jeunes, qui sont aussi accablés par le fait d'avoir été chassés. Ils n'ont pas été chassés du paradis, mais c'est tout comme ils ont été chassés de leur cabane. La cabane, voilà, la cabane qu'un enfant peut dresser un peu partout, mais dans une maison. Et donc je les ai séparés un petit peu, et leur regard est dirigé vers une maison, une petite maison, dans laquelle ils ont lancé un faux avion en papier. Donc cette petite maison, c'est la maison du type danubien, la maison néolithique, avec la maison que tout le monde connaît, n'importe quel enfant peut la dessiner, avec deux toits pentus. Et donc voilà, ces deux enfants ont fait une bêtise et ils s'en veulent. Comme les deux personnages, l'Adam et l'Ève de Masaccio dans sa peinture. Toutes les photos qui sont prises ici ont été des éléments trouvés sur des squats, posés, abandonnés parfois, laissés même après un départ qui semble comme ça très, très soudain. Donc on a reproduit une sorte de mini-squat en vrai et avec quelques petites photographies qui entourent ce squat. Alors la photographie qui m'a le plus touchée, c'est celle avec les chaussures. Tout le monde me demande à chaque fois si c'est moi qui ai mis ça en scène. Et non, ces photos-là, elles étaient posées, oubliées et assez violentes en fin de compte comme photo. Il y avait énormément de gens tout autour et on avait l'impression que la personne était partie en abandonnant tout. Comme la boîte de cassoulet dans la gazinière, une boîte de cassoulet qui n'était pas encore, qui était toute fraîche. On est droit là, Marianne? Ouais. Oui? Ouais, c'est beau. Alors, je tends un petit peu moins. Là, je perds l'angle droit. Laisse-toi un peu. Pendant le projet Habitat, nous avons travaillé sur les objets abandonnés et après j'ai continué aussi à travailler sur les portes. C'est un sujet qui me passionne depuis un moment. Et ces portes qui sont abandonnées, dans des maisons abandonnées et fermées,
fini, au fait, on voit qu'avec le temps, elle détériore et la nature a tendance à prendre le dessus. Donc sur la plupart de mes portes, on voit des plantes qui poussent. Allez, c'est peut-être là. Je pense que c'est à ce moment-là. Les fermetures qu'on impose finissent avec le temps par se briser. Et l'homme finit toujours par échanger. Regarde, ils sont presque sur le même niveau. Ça se termine pas mieux de C'est indispensable d'en mettre là? Non, parce que c'est pas mieux. Mais ça va tenir. Plus on a le fil, mieux c'est je passe. Hyper-sécurité. Bah oui, c'est mieux. C'est là? Oui. Le souci, c'était de transposer des images de l'extérieur ou des idées dans un site comme le Fort Diamant. Marina et Camille ont pris des photos dans les rocaillettes et les ont transposées sur autocollant. Quant à moi, j'expose une installation, une phrase ou un rébut. Alors cette phrase représente différents préjugés, différentes manières d'appréhender la sédentarisation. Dans cette salle, nous avons travaillé sur l'immigration, donc les mouvements du va-et-vient, et chacun a travaillé sur ce thème en fonction de son ressenti. Et moi, j'ai voulu travailler avec des jumeaux. C'est un travail qui m'attire en ce moment, travailler avec donc des jumeaux. Des visages un peu sans expression, et je montre aussi les scènes. Mais en même temps, dans mes photos, donc ces gens ont des bagages, ils ont aussi cette petite maison en cage comme un signe à la recherche d'un foyer, d'une maison, d'une sécurité. Aussi quelque chose que j'ai fait exprès qui m'a plu, c'est le fait d'avoir des enfants aussi métissés. Ce n'est pas, c'est fait exprès au fait, parce que pour moi c'est aussi une autre barrière qui a été franchie.
salle est la dernière salle de l'exposition. Elle ressemble un peu à une chapelle et à l'intérieur, nous avons présenté une petite scène, une petite histoire intitulée La muse de la télé, où 3 bâches sont exposées. La première représente des chaises vides, comme si on attendait quelque chose. La pièce centrale est une maman, une femme qui attend près de la télé, patiemment, un peu dépitée. Et sa présence incite les enfants à venir s'asseoir dans la 3e bâche, sur les chaises vides